François Hollande et son dernier meeting à Toulouse. Datalis, la société va-t-elle être fixée sur son sort? Et enfin vélo, quand les pistes cyclables se transforment en risques cyclables. Rien n'est jamais donné. L'alternance est toujours une conquête. C'est aussi un élargissement. Hier soir, la place du Capitole était rose de monde. 40 000 personnes, selon la dépêche du Midi, étaient réunies pour encourager le candidat PS à 3 jours des élections. Cette dernière étape à Toulouse s'inscrit dans une tradition installée par François Mitterrand en 1974. Après un discours plein de promesses, les militants de la région étaient totalement convaincus. C'est merveilleux. C'est quelqu'un qui a de la carrure pour devenir président de la République. Beaucoup de volonté dans ce qu'il disait, franchement, ça nous a convaincus, quoi. On a envie de partager plein de choses et ces grands moments où il fait toujours des discours. Il est frais comme un gardon, Hollande, on a la pêche pour dimanche et on va gagner. Ah, moi j'y crois plus que jamais. On a fait du porte-à-porte. Je vous dis franchement, ça a bien fonctionné. Génial. J'adore. Vive Hollande! C'est amélioré de jour en jour, de plus en plus performant. Très bien. Mieux que le débat d'hier soir, il a fait un discours exceptionnel et la dynamique est là et dimanche on va gagner, on viendra danser et chanter sur la place du Capitole. Et c'est galvanisé par les cris et les applaudissements que François Hollande a quitté la scène, laissant sur la place du Capitole une foule unie et pleine d'espoir. Le PS hier à Toulouse, les écologistes aujourd'hui à tracter sur les marchés. Le groupe EELV prépare en cas de victoire son positionnement au gouvernement. Il est normal d'utiliser les écologistes pour ce qu'ils savent le mieux faire, c'est-à-dire s'occuper d'écologie. Mais le programme des écologistes, ça concerne tous les aspects de la société. Ça va de la justice à l'économie sociale et solidaire, au développement, à la coopération. Donc il y a beaucoup de domaines dans lesquels nous avons des compétences. Deuxième étage de la fusée verte, avoir des députés à l'Assemblée nationale. En Haute-Garonne, il y en a un, oui, c'est François Simon, qui est candidat d'Europe Écologie Les Verts et du Parti Socialiste pour ces élections législatives. Et enfin, objectif 2014, gagner de grandes mairies en France. Partout, les écologistes s'impliquent dans la gestion locale, il y a de bons résultats. Et donc je pense que les citoyens vont récompenser les candidats écologistes aussi aux élections municipales et nous permettre de conquérir des grandes villes et des mairies. Comme Toulouse? Pourquoi pas? Les Verts deviendra-t-il offensif face aux Roses? Datalis, toujours pas fixé sur son avenir. Le tribunal de commerce devait désigner cet après-midi un repreneur pour cette société toulousaine placée en redressement judiciaire depuis novembre 2011. Le délibéré est reporté au 22 mai. Ce qu'on avait principalement peur n'est pas arrivé, à savoir la possibilité d'une mise en liquidation. Donc ça permettra de remettre à jour un certain nombre de points, d'intégrer également les modifications qui avaient été refusées au groupe Horus. Et également de pouvoir revoir un point qui était problématique pour les deux offres, à savoir la liste du personnel qui avait été établie et qui était caduque. 2 dossiers ont été déposés au total, celui du groupe Horus qui reprendrait 76 postes et celui de Garonne Routage et Véologue avec une reprise de 48 emplois. Le Petit Tout 4e édition, c'est parti. Le City Guide de la ville de Toulouse sera disponible à partir de demain. 700 adresses et autres bons plans pour sortir dans la ville rose. Aux écuries en Graougnou, à 15 minutes de Toulouse, direction Albi. Ce dimanche a eu lieu une journée de concours complet d'équitation pour les cavaliers de clubs de la région Midi-Pyrénées. Un concours fédéral et qualificatif pour les championnats de France club à la Motte-Brevon dans le Loir-et-Cher en juillet prochain. Par rapport à d'autres disciplines équestres qui existent, le concours complet, comme son nom l'indique, implique que le couple cavalier et cheval soit capable d'effectuer 3 tests complètement différents. Le test de dressage, le test de saut d'obstacle, c'est l'épreuve que tout le monde connaît avec des obstacles mobiles dont les barres peuvent tomber. Et le test de cross qui demande des aptitudes physiques un peu plus importantes. C'est un travail en terrain varié avec des montées, des descentes et éventuellement des passages d'eau sur des obstacles fixes. Aux écuries en Graougnou, c'est aussi 300 hectares de prairies, plus de 80 chevaux qui passent leur majeure partie de la journée au pré. Ici, les pensionnaires, les poneys du Poney Club et les retraités veillent souvent l'un sur l'autre et les enfants du club ou ceux venus en spectateur ont l'air eux aussi ravis d'être ici et certains même visent déjà la coupe.
c'est qu'on gagne des trucs, des flots et des coupes des fois. C'était très bien. J'aimais pas trop l'équitation et tout, et finalement j'aime bien. Le week-end prochain au programme stage de polo pour cavaliers et arbitres avant le championnat régional de polo club le mardi 8 mai. Passera pas avec ou sans les pieds, les chicanes enquiquinent les vélos. Les défenseurs de la petite reine dénoncent même de véritables obstacles. Installés dans un but dissuasif à l'adresse des scooters, ces chicanes sont devenues un casse-tête pour tout le monde. Et clairement, on voit toujours des scooters qui passent sur ces pistes, donc c'est vraiment la preuve que ça ne sert à rien. Si on veut empêcher les scooters de passer, ce n'est pas la bonne méthode, il faut envoyer la police municipale pour verbaliser. La difficulté que nous avons, c'est que nous assistons au développement de nouveaux types de vélos. Des vélos de type triporteur ou avec remorque ou de type tandem. Donc des vélos qui prennent beaucoup plus de place en fait et qui ont à peu près l'encombrement d'un scooter. Donc c'est vrai que la question devient un petit peu insoluble. Si on ne veut pas entraver la circulation de ces nouveaux types de vélos, eh bien il va falloir traiter ces chicanes. L'association Vélo a donc demandé le retrait pur et simple de ces chicanes en ville, car elles seraient même, selon l'association, à l'origine d'accidents de vélo. Alors en attendant leur retrait, il est donc conseillé de s'exercer à la pratique du virage à vélo pied posé à terre, ce qui demande une certaine dextérité tout de même. Handball, la fin de saison approche à grands pas pour le Phoenix Toulouse Handball qui n'a qu'un objectif en tête, assurer son maintien dès ce soir contre Nîmes. Les coéquipiers de Jérôme Fernandez sont dans une excellente dynamique après 3 matchs sans défaite et une 6e place au championnat. Phoenix Toulouse-Nîmes, c'est à 20h30 au Palais des Sports André Brouard. Rugby, la 25e et avant-dernière journée du top 14. Le Stade Toulousain se déplace à Bailleul pour défier un rival dans la course au bouclier de Brennus, le Racing Club de Toulon. Guy Novès voit dans cette confrontation une opportunité d'évaluer le potentiel de son équipe avant la demi-finale. Côté effectif, Luc McAllister ne sera pas de la partie. Sur la pelouse devraient être alignés Poitrenaud, Claire, Fritz, Dussautoir, Boxis ou encore Burgess. Toulon-Stade Toulousain, coup d'envoi samedi dès 14h. Handisport 2012 en fête, samedi dernier à Toulouse, place du Capitole. Pour la 12e édition, on pouvait y découvrir les différentes disciplines pratiquées par des personnes en situation d'handicap, physique, visuel ou auditif. 80 associations, 45 sports représentés, une journée d'initiation ouverte à tous. Il y a plein de sports qui se font, comme le foot fauteuil que je fais, le basket en fauteuil. Le sport permet de s'ouvrir et d'échanger beaucoup et de montrer que l'handicap, ce n'est pas qu'une barrière dans la société. À quelques mois des Jeux paralympiques à Londres, Handisport Midi-Pyrénées est fier de ses 9 sportifs régionaux de haut niveau. Cette saison, la région comptait 1210 licenciés. L'occasion peut-être samedi de convaincre de nouveaux adhérents. Le but, c'est de savoir que même si les personnes ne sont pas là en situation de handicap, mais s'il y a quelqu'un de leur famille qui passe et qui le voit, que ces personnes leur disent oui, j'ai vu, tu peux le faire, viens, ne reste pas chez toi, tu peux gagner de l'autonomie, de l'indépendance, et puis on sait très bien les bienfaits de la pratique des activités physiques et sportives sur le plan santé. Avec 80 clubs et 34 disciplines, le comité régional Handisport propose un projet pour chaque licencié, adapté à sa pathologie, ses besoins et ses envies. Alors n'hésitez plus à les rejoindre.